En soi, Spectre, c'est pas un ultra mauvais film, mais passé après Skyfall, voilà. Hein. Bonjour à tous, et voilà on se retrouve pour cette fin de saga de critiques sur l'ère Daniel Craig en 007. On a les critiques de Casino Royale, Quantum, Skyfall qui sont disponibles sur la chaîne. Il va nous manquer No Time to Die qui devait sortir à la fin de l'année, mais l'info vient tout juste de tomber, le film est finalement reporté à tout début 2021. Donc, un peu déçu, très impatient, Spectre, on en parle. Spectre est réalisé par Sam Mendes, qui reprend son rôle de réalisateur après Skyfall. Un message qui vient du passé va entraîner James dans une nouvelle mission très personnelle, mais aussi secrète. L'objectif pour 007, infiltrer une réunion révélant l'identité de Spectre, une organisation dont il se rendra compte qu'elle est en lien avec lui. Alors Spectre, tout d'abord, c'est vrai que ça m'a fait du bien de revoir le film parce que je l'avais pas revu depuis sa sortie en salle. C'est vrai qu'à l'époque, soit moi ou pas mal de personnes en avaient été un petit peu déçus, surtout quant au fait que ça faisait un petit peu pâle figure par rapport à Skyfall, mais des années plus tard et avec ce second visionnage, j'ai enfin eu la sensation de laisser une seconde chance à Spectre. Mais après cette nouvelle lecture, c'est toujours pareil en fait, c'est pas mauvais mais c'est pas ouf non plus, et surtout bien loin de nos attentes. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. On va déjà débuter par parler tout naturellement de cette séquence d'intro et de ce parti pris d'avoir voulu nous faire un plan séquence pour introduire le long métrage. Et je n'ai absolument rien contre les plans séquences, vous savez même que j'adore ça, mais là en l'occurrence, tout comme je le reprochais à 1917 de Sam Mendes lui-même, c'est totalement pareil, oui c'est archi maîtrisé, oui c'est impressionnant, etc. Mais est-ce que c'est vraiment stimulant sur la durée? Ouais, j'ai un doute, alors que Skyfall, c'était l'inverse. Il y avait du cut, c'était rythmé, ça nous prenait mais vraiment aux tripes. Les intros des deux films durent 12-13 minutes, et pourtant celle de Spectre paraît bien plus longue. On est donc sur un plan séquence de 4-5 minutes, encore une fois je respecte totalement le parti pris, c'est osé, mais j'ai quand même été bien plus intéressé par ce qui va suivre, ce combat au-dessus de la fête des morts, en hélicoptère, et oui cette partie t'agrippe vraiment à ton siège. Bon après c'est une intro qui est moins impactante que celle de Skyfall, mais ça a quand même de la gueule. Et de toute façon l'un des gros problèmes de Spectre, c'est qu'on va passer notre temps à le comparer à Skyfall. Et malgré cette comparaison quand même, ça envoie du pâté par moment. Tout comme Sam Smith que personnellement j'adore pour la musique du film, même si là encore c'est pas mal, et c'est moins bien que Skyfall d'Adele. Et ça va être ça sur tellement de points. Des premières choses qui me marquent et qui me choquent même un petit peu avec Spectre, c'est son image, ses tons de couleurs, qui tombent presque dans de l'exagération. Skyfall était un film magnifique, supervisé par Roger Deakins à la photo, on avait affaire à de très nombreux plans vraiment sublimes. Des choses qui nous restent en tête et qui vont nous rester en tête très longtemps pour Spectre. Roger Deakins n'est pas là et la photo va être très étonnante, tant le film va constamment exagérer sur sa lumière ou son obscurité pour lui donner un timbre plus sérieux, plus mature, au point où pour l'œil, c'est pas forcément très accueillant. Par exemple, ça c'est le bureau d'M à la fin de Skyfall, au tout début de Spectre, le voici, et en mettant les deux images côte à côte, on voit clairement qu'on a souhaité prolonger ce qu'on avait débuté avec le film précédent, c'est-à-dire proposer un blockbuster qui va être sombre et mature, mais là c'est un petit peu trop en vrai, c'est pas très beau, c'est mon ressenti personnel, et au contraire, quand c'est pas sombre, on va se retrouver avec des espaces très blancs et beaucoup trop lumineux. À mon sens, on en fait un petit peu trop. I don't know what you're playing at, but whatever it is, it has to stop. Now. Alors oui, l'un des autres points sur lesquels était vraiment attendu Spectre, c'était son méchant après l'excellente prestation de Javier Bardem dans Skyfall, et il y avait de quoi être optimiste, quand on a su que c'était désormais au tour de Christophe Waltz de poser les problèmes à l'agent 00. Lui qui avait déjà performé dans de grands rôles de méchants qui sont devenus mémorables, toutes les planètes semblaient alignées, et pourtant même avec une intro du personnage qui était super classe, et ça fait partie des petits pétards mouillés du film. What took you so long? Coucou. Comme ces plans qui nous révèlent cette organisation, comment est-ce qu'elle fonctionne, avec toutes ces technologies, c'est un petit peu gros. Un petit peu gros aussi ces révélations comme quoi depuis le départ, Franz Oberhauser est derrière tous les malheurs de James en personne. Surtout que t'as quand même cette impression que ça sort un petit peu de nulle part, c'est bizarre. Et c'est pas ce qui va rendre non plus le personnage si impressionnant. Me.
It was all me, James. It's always been me, the author of all your pain. Dans Skyfall aussi, il y avait énormément de références à la saga 007. Spectre va faire pareil, mais en plus gros, en plus de too much, ça va être ça, mais quasi constamment. Par exemple, la révélation de l'identité du personnage de Christophe Waltz. Ça change rien du tout, mais c'est amené de façon si forcée, si grosse, pour brosser les fans dans le sens du poil. Et vu que t'es en train de te dire depuis des dizaines et des dizaines de minutes que ce nouveau méchant, il n'est pas si ouf que ça, tu fais spalm un peu. The man you're talking to now, the man inside your head, is Ernst Stafford Blofeld. Catch your name. Et puis, on ne va pas s'en arrêter là. Spectre, c'est vraiment le film qui a voulu en faire trop sur beaucoup de points. Tu sens qu'il y a eu un excès de confiance après Skyfall et qu'on a voulu faire tout en plus gros, sauf que le résultat dérange. C'est comme cette ambition d'avoir absolument voulu créer, ça fait partie des outils de com à l'époque. On a voulu mettre en scène la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qui la déclenche? Simplement une petite balle tirée à cet endroit. Ensuite, James et Madeleine qui prennent la pause avant que tout explose, ça fait plus artificiel qu'autre chose. Et en plus de ça, je suis désolé, le résultat est pas forcément ultra impressionnant non plus, il n'y avait pas besoin d'en faire autant avec ça. C'est à l'image de l'intégralité du film, trop c'est trop. À mon sens, surtout le gros souci de Spectre, parce que oui, il y a des choses qui sont pas mal, hein. Certaines scènes sont spectaculaires, très fortes. Il y a toujours, par moments, un excellent travail sur l'éclairage. Il y a d'autres passages que je trouve aussi très bons, comme les retrouvailles entre Mr. White et James, et encore une fois, les films de Craig sont vraiment connectés entre eux. You're a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond. So long. Certains personnages sont vraiment plaisants à suivre, à commencer par Q qui va aller sur le terrain et dont la relation avec James et le décalage entre la personnalité des deux hommes est vraiment plaisant. J'ai complètement adoré aussi Ralph Fiennes dans le rôle de M qui va lui aussi mettre les mains dans le cambouis. En plus de ça, c'était une chose qui était pas forcément simple de passer après Judi Dench, mais il est vraiment très crédible et prêt à tout pour défendre les intérêts du MI6. Il y a un côté très patriotique chez ce personnage que j'aime beaucoup. It's the future. And you're not. You're a cocky little bastard, aren't you? I'll take that as a compliment. I wouldn't. Mais malgré tout ça, Spectre souffre à mon sens d'un énorme problème de rythme. En le revoyant, je me suis fait la remarque que tout est tiré en longueur pour atteindre une durée de film de 2h30 et faire plus que les 2h20 de Skyfall. Encore une fois, toujours plus. T'as vraiment cette sensation de voir un long métrage qui prend beaucoup trop de temps pour raconter ce qu'il a raconté. Et donc, pire, quand celui-ci se termine, t'as vraiment la sensation que ça pouvait être bien plus court, la sensation que l'histoire est assez creuse au final, y a pas grand chose de vraiment intéressant en soi, c'est vrai. You're protecting someone. Get away from me! Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. L'histoire a donc du mal à être convaincante parce qu'elle raconte beaucoup moins de choses que Skyfall. C'est bien simple et c'est là où j'attends vraiment le Time to Die pour voir ce qu'on va réussir à nous proposer de nouveau au niveau de l'histoire. Mais Skyfall était un film qui allait traiter le personnage de James en profondeur. On ne parlait pas de l'agent 00 mais de l'homme, de son passé, de sa relation avec M, devenant presque la mère qu'il n'a pas eue. En termes d'intérêt et d'engagement émotionnel pour le spectateur, bien sûr que la tâche allait être super compliquée pour faire quelque chose d'aussi fort et donc dans cet épisode, le petit truc pour tenter de stimuler le spectateur qui allait apporter un petit plus au personnage de James, et bah c'était de faire en sorte qu'il retombe tout simplement amoureux. Et cette fois-ci avec Léa Seydoux dont le jeu d'actrice est encore moyennement convaincant. You're in shock. Get away from me! Just get away! Did it cross your mind that you led them to me? Le problème, là encore, c'est que cette relation, j'y crois moyennement, et au contraire du film, qui en règle générale, comme je vous le disais, est assez lent, là, ça va trop vite. James la rencontre, un petit coup de foudre en la voyant en robe, bon, ok, qui ne tomberait pas red dingue devant tant d'élégance, mais de là à lui avouer des sentiments quelques dizaines de minutes plus tard, alors que bon, c'est quand même James Bond, ça va un petit peu vite, hein, c'est chelou, hein. I love you. I'd recognize you anywhere.
Et mon hypothèse personnelle, c'est qu'à ce moment-là, rappelez-vous, on ne savait pas, personne ne savait encore si Daniel Craig allait rempiler par la suite. Parce que bon, on sait depuis pas mal de temps que le rôle a épuisé l'acteur, il s'en est jamais caché. Il n'attend qu'une chose, c'est que No Time to Die sorte au cinéma et hop, il pourra passer à autre chose et souffler. Et comme on ne savait pas à ce moment-là, il fallait quand même conclure sa trame narrative. Donc oui, James, après avoir perdu son amour, Vesper, son ami, Matisse, sa mère, M, quel dénouement pour le personnage, le repos, le fait d'avoir retrouvé l'amour. Et c'est clairement ce qu'on va mettre en avant, le film va se conclure avec ça, on sent justement qu'on a précipité les choses sur ce point parce que oui, on ne savait pas si derrière, l'acteur allait re-signer pour un nouveau film, ce qui pourrait expliquer pas mal de choses. Vous l'avez donc compris, je ne suis pas forcément fan de Spectre. C'est un film qui est bourré d'ambition, qui avait clairement et justement l'ambition de nous proposer quelque chose d'aussi fort, voire encore plus fort que Skyfall. Malheureusement, l'image, l'histoire, son rythme, encore son méchant, ne sont pas à la hauteur des attentes. Et on espère que No Time to Die permettra à Daniel Craig de quitter le personnage sur une putain de bonne note. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 007 Spectre. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et après pas mal de critiques de films super-héroïques et les 007 de Daniel Craig, on va se lancer sur une nouvelle saga qui va nous accompagner jusqu'à l'hiver. En attendant, je garde la surprise, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.